Voilà, on continue le séminaire. On est en train de parler de notre identité en Christ et de la position royale que nous avons en Christ. Et je suis parti sur un Proverbe 30, verset 21, ce verset qu'utilise Chris Vallotton dans son livre La Voie royale, où il dit que ce qu'il y a de plus terrible, c'est un esclave qui devient roi. Et j'étais en train de parler de la mentalité d'esclave par rapport à la mentalité d'un enfant de Dieu dans une position royale. Et nous ne pouvons pas laisser cette mentalité en fait du péché, parce que c'est la mentalité de l'ancienne nature venir corrompre et venir salir notre identité royale. Alors, il nous faut dépasser le stade où on dit constamment à Dieu, je suis un chrétien, je suis un pécheur sauvé par grâce au moyen de la foi, mais il nous faut apprendre à dire, j'étais un pécheur. Le péché ne fait plus partie de ma nature. Je ne suis plus obligé de vivre dans le péché. C'est ça qu'il faut retenir. Et Dieu m'appelle à une position où le péché n'est plus naturel en moi. Et si je pêche, j'ai un avocat. Si je tombe, ou je veux dire quand je tombe, j'ai un avocat auprès du Père. Alors, on va prendre des versets parce qu'il faut appuyer ce que l'on dit par la parole. Et je vous invite à lire chez vous, à prendre la première épître de Jean. Et chapitre 3, les versets 7 à 9 nous dit ceci, il ne peut plus pécher parce qu'il est né de Dieu. La parole de Dieu nous dit que nous ne sommes plus appelés à pécher parce que nous sommes nés de Dieu. 2 Pierre, chapitre 1, verset 4, va dire que nous sommes participants à la nature divine. Est-ce que vous imaginez la nature divine péché? Moi non. Et en tant que nouvelle création, c'est à cela que je suis appelé. Donc, relisez chez vous la première épître de Jean et on voit qu'on a une autorité. Et en tant que l'apôtre Jean, dans cette épître, dit que nous avons une victoire sur le péché. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu. Vous avez vaincu le diable. Vous avez vaincu le péché. Alors, cette vie dans la sanctification, parce que c'est ça qu'il s'agit, à partir du moment où je ne vis plus une vie dans le péché, je peux vivre une vie dans la sanctification. Figurez-vous que c'est Charles Finet qui développe cette idée. Et il dit qu'il est parfaitement possible aux chrétiens de vivre une vie pure sans péché. On connaît beaucoup Finet pour son évangélisation. C'est un homme qui a fait des choses extraordinaires. Mais Finet était persuadé que l'on pouvait vivre une vie sans péché. Et je ne sais plus ce que j'allais dire par rapport à Finet. Oui, Finet va utiliser ce verset de l'apôtre de Jean. Il dit, on dit de Jésus, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Voyez, la parole de Dieu nous dit que l'agneau de Dieu ôte le péché du monde. Dans notre vie d'enfant de Dieu, il est possible que le péché, il faut, c'est pas qu'il est possible, la volonté de Dieu, c'est que le péché soit enlevé de notre vie. Il ôte le péché du monde. Nous allons avoir et développer une autre mentalité où on arrête de demander constamment pardon à Dieu et on va dépasser aussi la culture de la médiocrité, parce que nous sommes appelés à être dans une position royale. Alors figurez-vous que c'est toujours Chris Vallotton dans son livre La Voie royale qui explique ceci, et il dit, il est intéressant de voir
le peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte, c'était un peuple d'esclaves qui avait été élevé avec une mentalité d'esclave, puis qui était appelé à rentrer dans la terre promise. Vous connaissez ce passage. Puis Moïse, figurez-vous, il n'a pas été élevé comme un esclave. Moïse, il a été élevé avec une autre mentalité. Il a été élevé à la cour de Pharaon. Il a été élevé avec une mentalité de roi qui prenait des décisions. C'est intéressant de voir que la mentalité, la manière de penser de Moïse était différente de celle du peuple. Un esclave, c'est quelqu'un à qui on dit « tu dois faire ça, tu dois faire ci », mais il ne prend qu'une décision. Mais il n'a aucune responsabilité. Ça, c'est des mots-clés. Alors qu'en tant qu'enfant de Dieu, Dieu nous appelle à la liberté, à être complètement libre. Mais qui dit liberté, dit aussi responsabilité. Je suis libre et responsable. Un esclave n'est responsable de rien. Un esclave, il fait ce qu'on lui demande de faire, mais il ne fera pas plus. Alors qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés à être amis de Dieu, à collaborer avec lui, et Dieu nous rend libres de tout. Alors j'aimerais bien faire une parenthèse par rapport à ça, parce que c'est quelque chose d'intéressant. C'est quelque chose qui touche profondément la foi chrétienne. Nous sommes, figurez-vous, dans notre système de pensée, des Grecs. Est-ce que vous saviez que vous étiez des Grecs ? Nous sommes des Grecs en Occident parce que nous avons été influencés par la philosophie grecque. La philosophie de Socrate, Platon, Aristote. En fait, Socrate, Platon, Aristote sont des philosophes qui ont vécu dans les années 400 avant Jésus-Christ. Et puis, la philosophie grecque, la pensée grecque s'est transmise au travers des conquêtes d'Alexandre le Grand. Alexandre le Grand est parti de la Grèce, il est descendu en Égypte, puis il est parti en Inde. Et toutes les régions qu'il a conquises sont des régions qui ont été sous l'influence de la pensée grecque. Elle est absolument extraordinaire, et cette influence. Et puis sont arrivés les Romains qui ont pris le bassin méditerranéen, et les Romains n'avaient pas de culture, figurez-vous. Les Romains ont repris toute la culture grecque. Ils ont simplement changé les noms des divinités. Zeus est devenu Jupiter. Mais ils ont repris aussi le système de pensée des Grecs. Et le christianisme est né dans un contexte où c'est la pensée grecque qui était très influente. D'ailleurs, le Nouveau Testament a été écrit non pas en latin, mais a été écrit en grec, parce que le grec était la langue internationale de l'époque. C'est comme ça que les choses se sont passées. Oui, mais la pensée biblique n'est pas une pensée grecque. La pensée biblique est une pensée juive. L'Ancien Testament, ça nous le comprenons bien, que l'Ancien Testament est une pensée juive. Mais figurez-vous que le Nouveau Testament, même s'il a été écrit en grec, il a été écrit par des Juifs. Et vous remarquerez que dans la Bible, on nous parle des Juifs et des Grecs. C'est pas anodin comme système de pensée. C'est que dans la pensée grecque, chez Socrate, Platon, Aristote, on va séparer la matière de l'esprit. On va considérer que la matière est mauvaise et que ce qui est spirituel est bon. D'accord ? Et dans la pensée juive, on n'est pas du tout dans un raisonnement comme ça. Dans la pensée juive, on ne sépare pas les choses. Le matériel
est spirituel. Le spirituel est matériel. Je reviendrai à ça parce que ça va avoir une influence dans notre manière de penser et dans les choses qu'il faut décoder. Mais ici, il faut comprendre aussi une autre chose chez les Grecs, c'est que leur manière de penser le temps est différente de notre manière. Chez les Grecs, le temps est cyclique. C'est-à-dire que vous observez les saisons, vous voyez que après l'hiver, vous avez le printemps, puis l'été, puis l'automne, puis ça recommence. Ce sont des cycles comme ça. Et ils pensaient que tout fonctionnait selon des cycles. Et donc, que notre vie était conditionnée par des cycles. Et dans la pensée grecque, il y a la notion de destin. Et chez les Grecs, vous ne pouvez pas échapper à votre destin. Alors on appelle ça en philosophie un déterminisme. Les choses sont déterminées d'avance. Votre vie est programmée d'avance. Ce système de pensée, c'est un système que vous pouvez retrouver dans l'islam, figurez-vous. C'est une pensée fataliste. Les choses arrivent parce qu'elles ont été écrites d'avance. Vous comprenez ? Et puis quand elles arrivent, on dit « Inch'Allah ». C'est comme ça, c'est écrit. On ne peut rien y faire. Parfois les chrétiens, souvent les chrétiens, ont ce même système de pensée. Ils pensent que les choses sont écrites d'avance et puis ils subissent la vie parce qu'ils sont coincés dans une forme de fatalisme. Ils sont coincés dans cette idée de destin. Mais figurez-vous que ce n'est absolument pas une pensée biblique. La pensée biblique ne considère pas que tout est écrit d'avance, que les choses soient fixées d'avance. C'est une autre pensée. Alors il y a des événements qui sont fixés par Dieu, il y a des événements que Dieu a prévus, mais tout n'est pas écrit dans la pensée juive. Et nous avons notre raisonnement, où nous avons notre idée que Dieu est tout-puissant, et donc que tout serait fixé d'avance, que Dieu connaît déjà les choses, et puis ce qui va arriver est fixé d'avance. Mais finalement, nous n'avons plus qu'à subir les choses alors. Et c'est injuste. Ce n'est pas du tout la pensée juive. Dans la pensée juive, Dieu a des plans, mais ce ne sont pas forcément ces plans qui vont se réaliser. Alors je vais reprendre l'exemple de Moïse, c'est intéressant, et du peuple d'Israël. C'était un peuple qui était en Égypte, qui était esclave. Puis, il est appelé à rentrer dans la terre promise, terre de liberté. Vous êtes d'accord avec moi? Et vous remarquerez que Dieu avait prévu une étape de transition entre l'esclavage de l'Égypte et la terre promise. C'est ce qu'on appelle le désert. Et le cœur de Dieu, le but de Dieu, était que le peuple passe là 2 ans. Il devait passer 2 ans dans le désert, mais ce n'était pas 2 ans pour ne rien faire. C'était 2 ans de préparation pour changer de mentalité. C'était 2 ans d'apprendre à connaître Dieu, à découvrir qui il était. Il vivait miracle après miracle. Il vivait des choses absolument extraordinaires. Et Dieu voulait changer la mentalité de ce peuple. Alors, je dis 2 ans, et je vais être franc avec vous, tout ce que je suis en train de vous apporter sur l'identité, je suis conscient que ce n'est pas quelque chose qui peut changer du jour au lendemain. Il faut du temps. Il faut du temps en nous pour que des changements s'opèrent au niveau des mentalités. Ce n'est pas quelque chose qui se fait comme ça, sur un coup de baguette magique. Jésus, quand il est venu, il a pris du temps avec ses disciples. Les choses ne sont pas passées en 3 mois. Vous voyez ?
il fallait qu'il leur enseigne des choses. C'est ce que je suis en train de vous apporter, ça prend du temps au Saint-Esprit, parce que c'est tout ce qui touche notre identité prend du temps, parfois plus que 2 ans. Mais en tout cas, là on voit quelques années avant que ça puisse changer. Et puis nous savons tous que le peuple d'Israël a raté le coche là. Le plan de Dieu était qu'il rentre dans la terre promise. Le plan de Dieu était qu'ils puissent y aller. Et puis, ce qu'ils y sont allés, ils ont passé 40 ans. 40 ans jusqu'à ce que ce soit l'autre génération qui puisse y aller. Alors, je vous ferai remarquer qu'il y a 2 personnes qui ont souffert de ça. C'est Josué et Caleb. Parce qu'il nous est dit qu'ils étaient animés d'un autre esprit. Ils avaient une autre mentalité. On sait comment Josué a eu son autre esprit, parce que Josué passait du temps dans la tente de la rencontre. Il allait comme Moïse, puis il restait même dans la tente de la rencontre. Il était transformé. C'est marrant parce que le peuple était très respectueux. Le peuple sortait pour voir Moïse aller rencontrer Dieu et parler avec Dieu. Ils avaient beaucoup de respect. Mais ce respect n'a pas changé leur manière de penser. Ce respect n'a rien changé du tout à leur mentalité. Et c'est parce qu'ils avaient une mentalité d'esclaves. D'ailleurs, plusieurs fois dans ce moment, ils vont dire à Moïse, on préfère retourner en Égypte. Là, au moins, on avait des oignons. C'est absolument terrible comme mentalité. Vous savez, rentrer dans notre destinée et devenir des enfants de Dieu dans une position royale, c'est pas du tout de tout repos. C'est tellement plus facile de se laisser vivre. C'est tellement plus facile d'assister au culte et à la fin de dire merci monsieur le pasteur pour la bonne prédication. C'est tellement plus sécurisant, mais ce n'est pas l'appel de Dieu pour nos vies. L'appel de Dieu pour ma vie, c'est d'être un enfant de Dieu qui va exercer son autorité royale, qui va rentrer dans cette dimension. Et donc, on voit là que dans ce passage de transition, Josué et Caleb, ils n'ont pas pu rentrer dans leur terre promise, pas à cause de leur faute, mais à cause de la désobéissance des autres. Je vais vous dire, parfois, il nous arrive des tuiles dans notre vie, il nous arrive des épreuves dans notre vie, il nous arrive des choses qui ne vont pas dans notre vie, qui sont le fait de notre propre désobéissance, de nos responsabilités et des conséquences de nos désobéissances. Mais parfois, il peut nous arriver de subir, et de souffrir des choses parce que nous faisons partie d'un corps et parce que le corps ne veut pas, et la majorité du corps ne veut pas rentrer dans les choses nouvelles. Et parce que je suis membre de ce corps, je peux souffrir de la désobéissance de frères et sœurs. Je peux souffrir de situations absolument terribles. Vous savez, quand des gens dans une église commencent à vivre quelque chose de fort et d'une communion avec Dieu et un réveil spirituel, et puis que la majorité des autres dans l'église n'en veulent pas, notre vie spirituelle est impactée. On ne peut pas aller aussi loin qu'on voudrait. C'est là où il nous faut prendre conscience. Vous voyez, je parle de responsabilité. Ma liberté entraîne une responsabilité. Une responsabilité dans le bien, mais une responsabilité dans le mal aussi. Je suis responsable. Et donc, la qualité, c'est important parce que la qualité de ma communion avec Dieu, c'est pas simplement pour moi. C'est pas simplement moi que ça va influencer aussi tous ceux qui m'entourent. Ça va influencer la vie de la famille. Ça va avoir un impact sur l'autre, sur les autres, dans ma famille, dans mon église, partout autour de moi. On le comprend pour le mal,
Je prends toujours cet exemple, mais si je trompe mon épouse, c'est mon épouse, c'est la vie de mon épouse aussi que je vais détruire. Mais c'est aussi la vie de mes enfants. Figurez-vous que c'est aussi la vie de mes parents. C'est aussi la vie dans mon église. C'est aussi la vie partout sur mon lieu de travail où ça va avoir une influence, où ça va avoir une incidence. Nous sommes dans un monde profondément égoïste. On vous dit « fais ce que tu veux ». La liberté, c'est de faire ce que tu veux. Il n'y a rien de plus faux. Il n'y a rien de plus faux. Ma liberté, en fait, c'est d'être prisonnier de Jésus. C'est ce que dit la Bible. C'est quand je suis prisonnier du Seigneur que je suis vraiment libre. Sinon, je suis esclave du péché. Et ça a des incidences extraordinaires. Mais on voit que dans cet épisode de Moïse, et puis le peuple avait 2 ans de préparation, 2 ans où il aurait été possible, dans une relation, dans une communion avec Dieu, d'être animé d'un autre esprit et de pouvoir rentrer dans leur terre promise. Et c'est ce que Dieu veut faire en nous. Il veut que nous soyons renouvelés dans notre mentalité. Il veut que nous soyons animés d'un autre esprit. En fait, il veut nous transformer d'esclaves en conquérants. C'est ça que ça signifie être roi. C'est d'être conquérant. Êtes-vous des conquérants? Est-ce que vous êtes des conquérants dans votre manière de penser, dans votre manière de voir la vie? Ou est-ce que vous subissez la vie? Vous subissez les événements de la vie? Vous voyez, c'est là où on se rend compte que nos épreuves, dans les mains de Dieu, peuvent devenir des tremplins pour quelque chose de plus fort. Les difficultés de la vie, les géants qui vont se présenter devant nous, sont une porte ouverte pour aller plus loin. C'est une autre mentalité. On ne va plus appréhender la difficulté, le problème en subissant et en faisant le dos rond, en disant « on va attendre que ça passe, on va attendre que ça passe ». Non, on voit que Dieu peut permettre, peut même envoyer des difficultés pour nous faire progresser, pour nous faire aller plus loin. Il y a quelque chose de fort et de bon. Il nous appelle à régner. Il nous appelle à prendre notre autorité et à être dans cette position royale. Il y a tout un changement de mentalité qui doit se passer en nous. Si tu es dans ta position d'esclave, quand vient la difficulté, ben tu es là à être piégé, à subir l'événement et tu ne sais pas comment réagir. Et puis tu commences à pleurnicher devant Dieu. Tu commences à demander à Dieu, « Oh, interviens dans telle ou telle situation. » Alors ça, c'est une position qu'on peut comprendre quand on est enfant, quand on est bébé. Mais Dieu ne nous appelle pas à être des bébés. Vous voyez, au début de ma vie chrétienne, c'est tout à fait normal que je pleure après Dieu pour qu'il intervienne dans certaines situations. Mais en grandissant et en prenant compte et en collaborant avec le Saint-Esprit, je peux être dans une position où je ne vais plus pleurnicher. Je vais vous dire, je ne m'adresse même plus à Dieu pour que les choses changent. Mais avec lui, je proclame ce qu'il est par rapport à telle situation. Vous voyez? Je ne m'adresse plus à Dieu, « Seigneur, délivre-moi de tel ou tel problème ». Mais je peux dire au diable, j'ai bien repéré ta stratégie. Je t'ai vu en train d'agir là, et je ne suis pas du tout d'accord avec ce que tu es en train de faire. Et au nom de Jésus, parce qu'au nom de Jésus, ce n'est pas une formule magique, les amis. Au nom de Jésus, ça veut dire, avec Jésus, ce que Jésus proclame là-haut, je le proclame ici. Et je prends autorité face à ce démon. Je prends autorité face à cette situation terrible. Je n'accepte pas les choses. Je vous ai partagé que ma fille,
passe par un moment d'épreuve, elle n'est pas bien, elle est malade. Mais au nom de Jésus, je n'accepte pas cela. Vous voyez, quand je suis dans des difficultés, par exemple, il y a des moments où je peux sentir que la maladie, elle vient. Je suis quelqu'un qui peut être sensible au niveau des sinus, au niveau de la gorge, au niveau de choses comme ça. Ben, c'est marrant parce qu'il y a des moments où je sens que la maladie arrive. Je sens une petite douleur dans le fond de moi. Mais mon premier réflexe, c'est de dire, je n'accepte pas cela. Je dis non au nom de Jésus. Je prends autorité. Je ne vais pas demander à Dieu, qu'est-ce que tu penses de la situation? Est-ce que tu voudrais me guérir? Non, parce que je sais et je connais mon Dieu. Et je sais ce que Dieu veut. Et c'est ce que je proclame. Alors ça me donne une position d'autorité où je proclame ce qu'il est, ce qu'il veut, et je n'accepte pas la situation. Vous voyez, ça nous met dans une position d'autorité. Mais si je ne sais pas que Dieu veut guérir, alors je suis constamment dans le doute, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Mais alors je ne suis pas dans une position de foi. Vous voyez le truc? Alors, ici, je suis en train de partir sur la maladie. Mais parfois, je me rends compte que ça m'arrange bien d'être malade. J'ai remarqué, je m'analyse, hein, et je vois la situation, et je me dis, oh, ça m'arrangerait bien, ça m'éviterait d'aller là. Et puis après, je dis, mais c'est pas juste ça. C'est pas juste comme attitude. Je suis pas appelé à ça. Vous voyez nos motivations. Et sans s'en rendre compte, on peut parfois appeler la maladie parce que ça nous arrange bien, ça nous évite certaines situations. Mais je dis non. J'ai une autorité pour dire non. Et Dieu, ça je voudrais vraiment vous le laisser. La liberté s'accompagne d'autorité, s'accompagne de responsabilité. Je suis responsable. Je suis responsable de mon futur. On parlera, et je voudrais vous parler toujours dans le même sens, mais on parlera un peu plus tard de la semence. Je crois en cette idée de semence. Ce que je vais semer aujourd'hui va avoir du fruit demain. Ce que je vais semer aujourd'hui va avoir des conséquences demain. C'est ça la foi, c'est ça l'autorité qui est derrière. Mais pour ça, il faut sortir de la mentalité d'esclave pour rentrer dans notre position royale. Libre du péché. Le péché ne fait pas partie de mon identité. Le péché fait partie de ma vieille nature. Ma nouvelle nature n'est plus appelée au péché, elle est appelée à ressembler à Christ. C'est ça mon identité. Que Dieu vous bénisse abondamment.